Alors, cette vidéo concerne le mois de mai pour les signes du Verseau. Je vais y arriver. Donc, j'ai changé de méthode, j'ai fait un tableau avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Un tableau en 4x4 que vous allez voir apparaître comme par magie à mon côté. Voilà. Donc, je vais vous l'interpréter de suite, les Verseaux, pour le mois de mai 2019, puisque je l'ai devant les yeux. Alors, déjà, on commence le mois avec une petite énergie, les Verseaux. Hein. J'avoue que là, c'était la Verge et la Croix. Bon, j'ai envie de vous dire qu'il y a encore il y a de la culpabilité. C'est un truc karmique, vous êtes peut-être en train de vivre actuellement. Vous avez commencé à vivre, ouais, vous le vivez actuellement. Une culpabilité, un truc, une blessure karmique. C'est un truc karmique, c'est quelque chose que vous devez avoir trimballé depuis pas mal de temps. Et vous êtes en train de vivre un de vos schémas et vous êtes dans une forme d'épreuve en fait de ce type de blessure, de schéma, de conditionnement. Peu importe ce que c'est. On vous dit ici dans le jeu quand même que c'est pour faire rentrer l'abondance dans votre vie, les Verseaux. C'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers. Moi là, avec les poissons et le bouquet, je le ressens vraiment comme vous le prenez comme une épreuve. Là, on est en train de vous faire un super gros cadeau. Et j'ai presque envie de dire gratitude. Pas tristesse, mais gratitude. Peut-être que vous savez que d'une certaine façon, c'est ce que vous attendiez. Mais comme c'est pas facile à vivre, même si c'est ce que vous vouliez, vous auriez peut-être un peu tendance à vouloir rester dans une forme d'insatisfaction. D'accord. Donc ça, c'est plutôt sur la première semaine de mai. On fait bien comme on veut. J'ai pas de jugement là-dessus. Hein. Je sais que vivre un schéma karmique, c'est pas du tout évident. On est beaucoup à passer par là et c'est vraiment quelque chose de pas facile à désenclencher, etc. De rester voir le verre à moitié plein, etc., etc. C'est quelque part, ça se fait pas tout seul justement. Faut avoir un minimum de conscience. En tout cas, on voit que il y a peut-être un homme qui vient vers vous si vous êtes une dame. Alors c'est marrant parce que d'un côté j'ai un homme qui vient vers vous, c'est la solution, un problème trouvé dans le couple, dans l'amour. Pour la consultante, si c'est une femme, voilà. Si vous êtes un homme, vous pouvez dire aussi que c'est bon. On peut faire très généraliste, mais bon, moi je le lis en fonction du jeu. Hein. Mais en même temps, il y a aussi l'idée d'une femme amoureuse qui trouve une solution pour un homme qui part d'elle en fait, qui s'éloigne d'elle, voilà. Donc voilà, parlera à qui ça parlera. Il y a la notion, alors en troisième semaine, ça c'était plutôt la deuxième semaine. Sur la troisième semaine, il y a une histoire dans l'entourage. Une personne que vous connaissez, alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez par rapport au travail, ou j'ai envie de dire quelqu'un de votre famille, en tout cas quelqu'un qui a une certaine assise matérielle, avec qui vous passez de bons moments, avec qui vous sortez, ça peut être un amant aussi, hein. Ça peut être une maman, ça peut être voilà. Cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de chaleur et avec qui vous pouvez parler
vos relations amoureuses. Vous avez vraiment des discussions chaleureuses sur, enfin vraiment une bonne écoute. Ce sont des discussions pas stressantes là pour le coup, sur à la fois l'abondance dans votre vie, mais également l'abondance, on va dire, sous son aspect matériel des choses, mais également émotionnelle et affective. Euh, c'est une chance pour vous qui vous est offerte, c'est un cadeau qui vous est donné à vous Verseau. On vous accorde une chance, encore une fois, hein, de rompre avec vraiment vos schémas passés. On vous donne l'occasion de passer à autre chose dans votre vie, de sortir de la culpabilité aussi manifestement qui ouvre le jeu. Donc c'est pas une petite ça n'a pas une petite part dans votre vie. Moi je le ressens comme leitmotiv quand même. Euh, voilà. Ensuite sur la 4e semaine, il y a une association, une union qui est bloquée, qui connaît des difficultés, dont on a du mal à débloquer la situation dans un partenariat ou même dans un couple. Et les discussions vont permettre de d'amener à une rupture du lien. Mais il faut en parler, faut prendre le pour passer enfin le blocage, il faut en discuter. Alors sur la première colonne ensuite pour avoir un peu de détails peut-être euh, la culpabilité, alors peut-être que c'est une précision sur qu'est-ce qui vous... Alors il y a une chose qui vous culpabilise, c'est le peut-être... ça peut concerner... alors j'ai pas tout le détail, mais c'est le fait que des nouvelles se répandent au niveau de votre entourage par rapport à une union, une association, un partenariat. Ça peut être ça votre culpabilité. Euh, ce schéma karmique qui vous rend triste et qui vous amène sans doute à culpabiliser, euh, vous allez trouver la solution. J'ai envie de vous dire que la clé, c'est peut-être par rapport à votre mère, par rapport à l'autorité de la mère. C'est ça qui vous bloque en fait. C'est le schéma karmique que vous faites, c'est peut-être lié à votre maman ou à un homme ou à un homme du passé, hein, toujours dans le passé, et c'est là que vous allez trouver la solution. Euh, vous avez du mal à le passer ce schéma-là. Alors soit lié à votre mère, soit lié à un ancien amant peut-être. En tout cas, il y a une clé à trouver par rapport à ça. C'est lié peut-être quand même à un sentiment amoureux aussi, la clé. Et puis il y a beaucoup aussi le jugement des autres. Ouais. Ensuite, donc les poissons, donc on a l'abondance. Ouais, alors là, clairement, dans ce mois de mai, manifestement, on vous accorde beaucoup d'abondance en termes de relations de cœur, d'amour, des relations saines, des relations chaleureuses, des relations dans lesquelles vous pouvez vous exprimer. Donc le mois de mai, c'est un mois abondant en termes de sentiments partagés. Et je parle pas que de sentiments amoureux, hein, il y a aussi des liens fraternels, des liens amicaux, etc., etc., ou même professionnels parfois, mais en tout cas, vraiment, c'est très chaleureux, c'est des discussions qui sont bienveillantes. Et encore une fois, il y a un cadeau qui est fait aux consultants, consultantes, une chance, une opportunité vraiment de changer radicalement
euh, par rapport à cette problématique karmique là de culpabilité permanente, de souffrance. Hein. On peut dire vraiment ça, les Verseaux, il y a une forme de souffrance. Et ça dure depuis longtemps, et là on vous donne l'occasion en fait de dépasser ça ce mois-ci. Alors, je dirais que on pourrait se dire, ouais, c'est pas facile entre la Verge et la Faux, mais en fait, plus la croix karmique. Mais bon, en fait, vous avez des belles relations dans ce mois de mai. En fait, du coup, ça fait qu'émotionnellement parlant, vous êtes entendu, écouté, et vous avez aussi des opportunités, voilà, de rire, de vous amuser et de discuter avec d'autres personnes. Donc, c'est plus intérieur en fait. C'est plus un défi de passer à autre chose, de sortir de cette, ouais, de cette culpabilité permanente. C'est ça qui vous a offert ce mois-ci les Verseaux. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. En tout cas, est-ce que je vois autre chose? euh... Oui, ah si, bah, j'ai pas dit un truc qui apparaît, c'est que effectivement vous allez recevoir un autre cadeau. Vous allez recevoir effectivement un cadeau dans ce mois de mai. C'est un amour stable et durable, une union stable et durable. Voilà. Ça c'est la diagonale bouquet jusqu'à l'anneau. Donc voilà, c'est bon pour moi les Verseaux. J'espère que cette nouvelle manière de faire vous conviendra. On changera peut-être encore le mois prochain, hein. Mais voilà, j'ai voulu faire autrement. J'espère que ça aura parlé à la majorité d'entre vous. En attendant, ben, les loupiottes, qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude? On fait des bisous, on dit prenez soin de vous, et on dit ciao les loupiottes. Ciao.